Mon intention aujourd'hui était de partager un peu mon expérience de changement de vie. Mon changement de vie, c'est de passer de déménager du Maroc pour venir dans un formidable pays qu'est le Costa Rica. Et mon intention aujourd'hui, c'est bien évidemment pas de te pousser à quitter quoi que ce soit, mais surtout à t'inviter à regarder du côté de tes rêves à toi et des choses que tu aurais envie d'accomplir. Parce que les changements font peur et les changements sont pas toujours faciles. Et justement, je voulais te partager un peu les processus qui ont fait que j'ai pu euh, mener à bien mon projet et te parler un peu aussi de comment ça se passe actuellement. Déjà, je me présente, je m'appelle Kinza Ben Moussa et puis j'enseigne depuis plus d'une dizaine d'années pas mal de techniques. J'accompagne aussi de techniques pour aider en fait finalement à revenir vers soi, à revenir vers sa beauté intérieure et laisser quelque part l'impact de l'extérieur, avoir moins d'intensité dans nos choix de vie, dans l'expression de qui on est. Je suis maman aussi d'un enfant qui vient d'avoir 11 ans et je vais bientôt avoir 47 ans dans un mois maintenant. Et du coup, j'ai vécu dans un environnement qui est le Maroc, qui est très confortable, qui est un beau pays où j'y ai toutes mes attaches et tous mes ancrages. En tout cas, jusque-là, maintenant j'en développe d'autres. Euh, et, euh, et à un moment donné, ça fait quand même quelques années déjà que j'avais besoin de me diriger vers quelque chose qui me ressemblait plus, que je ne trouvais pas forcément au Maroc. Le fait d'avoir un enfant et de l'élever seul était un petit peu compliqué ou semblait un petit peu compliqué pour moi jusqu'à ce que les choses changent. Et la chose qui a fait que les choses changent, c'est, pour moi en tout cas, c'est la pandémie. Qu'est-ce qui me manquait en réalité ou qu'est-ce que j'avais besoin de vivre autrement? C'était d'être entourée d'un environnement qui ressemble plus à comment j'aspire à vivre, c'est-à-dire plus proche de la nature, c'est-à-dire aussi m'alimenter plus des éléments de la nature, avoir plus accès à des restaurants par exemple qui offrent de la nourriture végétarienne. Je ne suis pas forcément végétarienne, mais j'aime manger plus végétarien, être invitée chez des personnes et des amis qui vont plus me faire découvrir des choses que je ne connais pas, être entourée de personnes aussi qui ont des chemins de vie qui sont très différents. Au Maroc, je suis entourée de personnes qui sont dans des professions comme architectes, médecins, pharmaciens et bien évidemment beaucoup dans le monde du développement personnel et du yoga. Mais depuis que je suis là, j'ai vraiment découvert tout un tas de métiers et de choses qui sont très très différentes et de manières de faire qui sont très différentes, dont moi j'ai besoin pour me nourrir parce que ça augmente ma créativité, ça me permet d'être plus ouverte aux différentes possibilités et potentialités et me donner des idées aussi sur comment est-ce que je pourrais développer mon propre être. Et je trouvais qu'au Maroc, j'évoluais dans quelque chose dont j'avais fait le tour de la question quelque part, en tout cas à ce moment-là, et j'avais besoin d'évoluer vers autre chose. Ça faisait déjà quelques années, mais j'arrivais pas à trouver cette force en moi et ce courage en moi. Et du coup, la pandémie est vraiment arrivée pour moi, en tout cas, comme un véritable push, quelque chose qui m'a énormément aidé à prendre conscience d'un certain nombre de choses. D'abord parce que tout s'est arrêté, comme pour la plupart d'entre nous, à part les personnes qui étaient dans le monde médical. Et du coup, l'extérieur, notre impact vers l'extérieur et puis l'impact de l'extérieur sur nous s'est un petit peu amoindri parce qu'on avait de moins en moins la possibilité d'être en contact avec l'extérieur. Et du coup, l'attention s'est beaucoup plus tournée vers l'intérieur. Beaucoup se sont mis à cuisiner plus, à ranger plus, à s'organiser plus, à faire plus de choses à l'intérieur avec les enfants, avec les partenaires. Pour certains, ça a été très complexe parce que beaucoup ont perdu leur boulot et beaucoup ont eu de réelles difficultés et beaucoup aussi ont eu des difficultés à être cloisonnés dans un espace
parce qu'ils ont beaucoup été vers l'extérieur et quelque part leur intérieur, leur vie d'intérieur était presque devenue l'inconnu quelque part parce que beaucoup de travail, très peu de temps à l'intérieur. Et j'avais vu une vidéo qui m'avait fait beaucoup de rire de Tibergig, qui mettait en scène un homme qui était chez lui justement pendant la pandémie et qui posait la question à sa femme, mais quand est-ce qu'on a changé le salon? Quand est-ce qu'on a acheté ce truc-là? Et pour pousser un peu l'ironie, et celui-là, quand est-ce qu'on l'a fait en parlant d'un enfant? Je trouvais ça drôle, mais en même temps, quelque part, c'est un peu représentatif de d'à quel point la vie d'aujourd'hui nous pousse vraiment vers l'extérieur et que notre intérieur finalement déjà physique, on y passe peu de temps et quand on revient de cet extérieur-là, on arrive chargé de beaucoup de choses et du coup on n'a pas forcément la disponibilité pour pouvoir en profiter un maximum et donner le meilleur de soi-même. Et du coup, quand la pandémie est arrivée, en tout cas pour moi, ça m'a poussé à rester à l'intérieur avec mon enfant qui n'allait pas à l'école, mon studio de yoga que j'ai fermé, comme toutes les autres choses qui accueillaient du monde. Donc plus de cours, plus de retraites, plus d'ateliers, plus de formation. Tout à coup, tout était vers l'intérieur. Et du coup, j'ai cheminé comme ça, et jusqu'à ce que, comme tout le monde, et à ce moment-là, déjà, le rêve de partir la graine commençait à se planter parce que j'avais beaucoup plus de temps pour pouvoir penser à ce qui m'animait. À cette époque, c'était encore le brouhaha parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Il y en a encore, mais à ce moment-là, c'était le pic de l'incertitude entre mars et septembre à peu près. Et quelque part, je me disais incertitude pour incertitude. On ne sait pas exactement combien de temps cette pandémie va durer. Certains disaient 6 mois, d'autres 2 ans. Je me disais incertitude pour incertitude. Autant suivre ce rêve-là que j'avais déjà eu il y a 10 ans de venir m'installer au Costa Rica, parce que j'étais venue en visite, en voyage, en touriste à 2 reprises déjà. Et ce pays me fascinait, me passionnait, ces gens me passionnaient parce qu'ils sont complètement connectés avec la nature. C'est un pays qui respecte beaucoup la nature. Ils ont même décidé de ne plus avoir d'armée et de consacrer ce budget-là à la nature. C'est un pays aussi qui est peu développé, on va dire. Et du coup, j'ai vraiment réalisé et compris, surtout en vivant ici depuis 10 mois maintenant, que le développement tel qu'on l'entend, c'est-à-dire avoir une infrastructure de routes, avoir des choses à disposition, avoir des grandes enseignes, pouvoir avoir acheté des choses facilement, etc. Finalement, pour moi aujourd'hui, c'est un signe de presque de sous-développement quelque part. Pourquoi? Parce que effectivement, le développement extérieur est très développé, mais le développement intérieur, il est quasiment pas là. Et le lien entre les humains, il se réduit. Et pour moi, le développement humain, c'est plus dans des choses qui vont vers l'autre, des sentiments, des émotions qui invitent la compassion, qui invitent l'entraide, qui invitent l'amour de soi. C'est aussi vivre à une cadence qui est beaucoup plus organique pour l'être humain, et un rythme beaucoup plus organique que celui que la vie d'aujourd'hui nous apporte quelque part. Et du coup, à ce moment-là, la graine, donc entre mars et septembre, la graine s'est plantée, mais c'était encore un petit peu flou. En septembre, les choses ont commencé à reprendre un peu, les écoles ont commencé à ouvrir, les studios de yoga et les enseignes qui accueillaient des gens de l'extérieur commençaient à reprendre un petit peu d'activité, et je me voyais déjà quelque part dans cette nécessité de reprendre ce même rythme, mais quelque chose à l'intérieur de moi, je sentais la boule au ventre, le cœur serré, la gorge serrée, je n'arrivais pas à me projeter dans cette vie que j'avais connue juste avant et dans laquelle je ne m'identifiais plus du tout. Et j'ai passé 2 semaines très très intenses à essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Et 2 semaines plus tard, j'ai pris ma décision, qui a conduit à en fait, c'était 3 décisions. La première décision, c'était de ne pas, de déscolariser mon fils, de ne plus le réenvoyer dans le système scolaire. La deuxième, c'était de fermer mon studio de yoga et d'arrêter la frénésie des cours et des activités qui me gardaient beaucoup à l'extérieur. Et la troisième des choses, c'était aussi de faire en sorte que mon environnement intérieur soit géré par moi, uniquement par moi. Et en effet, au Maroc, on a la possibilité, la chance même,
d'avoir beaucoup d'aide. Et dans mon chemin de vie, travaillant beaucoup le soir et aussi les week-ends, j'avais besoin d'avoir ce soutien-là. Mais en septembre, j'ai décidé voilà, d'arrêter ces trois choses-là. La déscolarisation principalement parce que je me rendais compte que pendant ce temps entre mars et septembre, où j'ai pu être plus proche de mettre le nez un peu dans ce que mon enfant est censé apprendre, dans le programme de l'enseignement de mon enfant mon fils Bilal qui avait à l'époque 10 ans, je suis rentrée un peu plus dans les programmes et puis je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui étaient intéressantes, d'autres qui étaient moins. Mon fils aussi, Bilal, avait la possibilité d'être un petit peu plus à l'aise dans son être parce qu'il n'y avait plus ce stress du matin aller à l'école, du stress d'aller le récupérer de l'école, de son envie de rester dormir, son besoin peut-être de son corps de rester dormir, de toute cette cadence-là qui était un petit peu stressante. Et du coup, les embouteillages, quelque part, on les a transformés en balade au bord de la mer où il pouvait dormir un petit peu plus longtemps. Euh, j'ai pu aussi remplir son cursus scolaire avec des choses qui me semblent, moi, personnellement, beaucoup plus utiles pour lui, à savoir développer son esprit d'analyse, à savoir lui donner les moyens de pouvoir exprimer son avis sur des choses et de pouvoir le formuler clairement. J'ai pu aussi avoir la possibilité de lui proposer différentes activités à l'extérieur et il n'était pas dans le stress de revenir de l'école, d'aller dans l'activité et de revenir. Vraiment, il en profitait beaucoup plus, c'est ce que je constatais. Et puis la chose la plus importante que l'école n'apporte pas, parce que finalement les enfants passent 8 heures par jour ou à peu près à l'école, ils reviennent, ils sont fatigués parce qu'ils ont reçu beaucoup d'agitation, d'informations, etc. Et du coup, ça m'a permis de lui donner aussi une éducation de vie quelque part, parce que ça lui a donné l'opportunité de contribuer complètement à la vie à la maison, tant au niveau de son nettoyage qu'au niveau de son approvisionnement, de faire les courses, de gérer un budget, de passer la serpillière, voilà, de plier les habits, de faire toutes les choses auxquelles il n'avait pas eu accès avant. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était une énorme ressource pour un enfant, pour qu'il puisse un peu désacraliser tout ça et se sentir responsable de lui-même et de sa vie, de contribuer surtout à cette famille-là. Et puis j'ai trouvé aussi que pendant cette période-là, on n'a jamais été aussi proche parce que j'étais plus disponible et que lui était beaucoup plus à l'aise. Et donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de le déscolariser. Euh, côté travail, j'ai continué à travailler mais à mi-temps. Et du fait que je n'avais plus ces rendez-vous hebdomadaires, de donner des séances de yoga, d'organiser des retraites, des formations, d'accueillir les cours des autres enseignants de yoga dans mon studio, c'était quand même un rythme qui était très intense. Et puis le studio nécessitait aussi des ressources. Et du coup, toutes ces trois choses que j'ai décidé d'arrêter quelque part ou de modifier m'ont permis déjà dans un aspect pragmatique et matériel de diminuer beaucoup mes frais. Et du coup, je pouvais me permettre de travailler moins parce que j'avais moins de choses à payer. Et du coup, ça contrebalançait un petit peu, et même beaucoup d'ailleurs. Et deuxièmement, j'avais vraiment la sensation d'être présente à ma vie, à ce qui se passe dans mon quotidien, à la nourriture qu'on va manger. Les choses étaient beaucoup mieux organisées et beaucoup plus stable et beaucoup plus organique parce que on évoluait avec un cadre certainement, mais ce cadre était vraiment fluide dans le sens où c'était entre Bilal et moi, nos besoins à tous les deux, et on modifiait le programme en fonction. Et puis ça m'a permis aussi de me donner un petit peu plus de temps à moi-même pour pouvoir toucher cette part de moi qui a des besoins comme pour nous tous. Pardon, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Pardon. Et de pouvoir
pouvoir revenir à quelque chose qui est, j'appelle, moins inflammatoire, parce que j'estime que la vie que nous menons aujourd'hui, telle que je la connaissais avant, c'est une vie qui incite beaucoup à beaucoup de règles, beaucoup de choses à faire qui ne sont pas forcément décidées par nous. Et on s'impose quelque part de répondre à toutes ces règles-là, sans pour autant forcément en avoir envie ou besoin. Du coup, j'ai pris ces décisions-là et je me suis lancée là-dedans. Maintenant, c'était pas forcément évident dans le sens où tout à coup il y avait une charge de choses à faire et j'étais pas forcément habituée à le faire. Et ben, du coup, je suis allée chercher sur Internet et j'ai trouvé des formations qui m'ont aidée, avec des formations de mamans, par exemple, qui ont 5 enfants, un job, un mari et qui arrivent. Je me disais, mais pourquoi pas moi? J'ai un seul enfant, j'ai un job à mi-temps et j'ai pas de mari. Du coup, je peux y arriver. Effectivement, c'est des ressources qui m'ont énormément aidée à m'organiser. Ce qui m'a aussi aidé beaucoup, c'est j'ai décidé pas de médias. C'est-à-dire que je refusais d'écouter tous ces messages autour et de la polémique pandémie et tout ce qui se disait qui était pas forcément apporteur d'énergie qui était positive. Et j'avais bien conscience que ça allait plus me desservir que me servir. Du coup, voilà, je m'en suis simplement écartée. Et la troisième des choses qui a été ultra, ultra utile, c'est que je me suis installée dans une routine parce que j'avais plus de temps. J'étais moins dans le trafic, moins dans partir et revenir. Vraiment, j'ai optimisé mon temps forcément parce que j'avais plus à déposer mon fils à l'école, plus à aller dans un cours de yoga, revenir de yoga. Mine de rien, ça prend une demi-heure par-ci, 20 minutes par là, 40 minutes par là. Et ce temps-là, ben, je l'ai utilisé plutôt pour me servir moi. Et à savoir faire des techniques, des pratiques que j'avais appris que depuis une vingtaine d'années déjà et que j'enseigne depuis une dizaine d'années, des pratiques respiratoires, méditatives, du yoga, mais aussi des balades en bord de mer, en profiter pour cuisiner des choses qui me plaisaient. Et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute de podcasts et de vidéos de personnes qui m'inspiraient. Et j'ai remarqué en fait que ça me donnait l'opportunité d'écouter ce qui se passait dans ma tête et d'écouter tous ces messages qui étaient dans ma tête parce que la graine commençait à continuer à germer. Et à chaque fois que je pensais à ce rêve de partir au Costa Rica, je notais que mon mental me ramenait toutes les peurs, toutes les interdictions, toutes les contradictions, tout l'inconnu finalement de partir vers quelque chose ou quelque part où ce n'est pas là où j'étais. Là où j'étais, je maîtrisais complètement, j'avais toute la connaissance et je me sentais quelque part en sécurité. Et nous avons tous besoin de cette sécurité-là. Par contre, j'avais de l'autre côté beaucoup d'inconnus. Mais j'ai remarqué en fait que mon mental m'apportait des hypothèses qui n'étaient absolument pas vérifiées et que mon mental ne pouvait ni vérifier ou confirmer que partir était une mauvaise idée, ni confirmer que c'était une bonne idée. Du coup, je me suis dit, et grâce à toutes ces pratiques-là, ça m'a permis de prendre cette distance-là et d'observer tout ce qui était en train de se dire dans ma tête et qui finalement me tirait des balles dans les pattes et qui m'empêchait de trouver ce courage que quelque part que beaucoup d'entre vous partagent quand ils lisent mes chroniques, ce courage de pouvoir y aller. En fait, j'ai vraiment réalisé que ce discours dans ma tête était responsable du fait que ce courage-là, je n'y avais plus accès. Et quelque part, je visualise maintenant le courage que nous avons tous. Nous sommes tous nés avec le même potentiel de courage. Certains avec des ressources différentes, parce que certains sont créatifs, d'autres sont plus pragmatiques. On a tous des ressources et des aptitudes différentes, mais par contre, le courage, nous en avons tous. Par contre, je symbolise quelque part le courage maintenant comme le soleil à l'intérieur de nous qui nous donne cette force et cette énergie pour nous déployer et faire des choses. Et quelque part, toute cette activité du mental qui vient beaucoup de notre environnement, de nos familles, de notre extérieur, c'est beaucoup de messages qu'on reçoit de l'extérieur qu'on finit par adopter comme les nôtres quelque part. Tous ces messages de l'extérieur viennent comme des nuages pour couvrir le soleil. Mais le soleil, il est toujours là derrière en fait. Et les nuages t'empêchent de le voir. Par contre, si je retire les nuages, je peux voir le soleil. Et quelque part, c'est vraiment
ce que toute cette possibilité d'être dans un cadre un petit peu moins inflammatoire, cette prise de décision qui paraissait pour beaucoup très risquée, quand j'ai fait mes calculs dans ma tête, je me suis rendu compte que j'y gagnais plus la vie. Peut-être que je gagnais moins en notoriété, que je gagnais moins en argent, que je gagnais moins en plein de choses matérielles et physiques, mais je gagnais beaucoup plus dans mon intérieur et surtout dans ma relation avec moi-même et celle avec mon fils. Et du coup, le soleil, quelque part, commençait à apparaître. Et il était souvent caché, apparaître, caché, apparaître, mais je remarquais que plus je pratiquais de choses qui m'aidaient à quelque part taire le mental ou le laisser de côté, plus j'avais cette possibilité d'être en contact, de voir mon soleil, mais aussi d'être en contact avec mes propres ressources, mes propres forces, me rappeler de toutes les choses sur lesquelles j'ai pu, tous les challenges que j'ai dépassés dans ma vie et que j'y suis arrivée. Quand ma tête était embrouillée avec tous les messages contradictoires et tous les sens interdits en fait du mental, je n'avais absolument pas cette capacité-là. Et du coup, tout ça, ça m'a permis finalement de me nettoyer de tout ce temps accordé à mon intérieur physique et tout ce temps accordé à mon intérieur personnel m'a permis de me nettoyer de mon auto-sabotage, de toutes ces croyances qui sont empruntées mais que j'ai fini par prendre mienne, croyance que si je pars, mon fils va être malheureux parce qu'il va être sorti de son cadre de vie et sorti de son d'habitude et de son cercle amical et familial, etc. Croyance que en partant, en changeant d'environnement, j'allais être plus dans la difficulté parce que j'aurais beaucoup moins d'aide, je n'aurais plus la famille, les amis, des gens sur qui je peux compter. Euh, et aussi la peur qui viennent surtout beaucoup de la peur de l'inconnu. Euh, Finalement, maintenant, et c'est ça le plus important, c'est que ce chemin-là m'a permis simplement de réaliser que l'inconnu porte bien son nom. C'est vraiment l'inconnu. Du coup, on ne peut jamais savoir comment les choses peuvent se dérouler. Par contre, ce que je peux savoir, c'est comment est-ce que moi, j'appréhende cet inconnu et comment je me dirige vers lui. Si je me dirige avec tous ces sens interdits, forcément, il va pas être dans de l'ouverture. Et si je me projette avec mon soleil bien éclairant et avec ma tête bien claire et avec la foi que, quel que soit X, j'ai les ressources à l'intérieur de moi pour pouvoir trouver une alternative, quelle que soit la problématique. Et des problématiques, il y en a dans la vie, quel que soit le chemin, où qu'on soit, et j'en ai eu beaucoup et je continue à en avoir. Par contre, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur mon chemin qui vient un peu entraver mon évolution, mon développement, mon avancée tout simplement, je l'aborde plus avec une volonté de trouver une solution qu'une peur du problème ou une espèce d'énergie qui me bloque parce que je ne vois plus que le problème. Je l'aborde plus en cherchant la solution. Et quelque part, il y a beaucoup de magie qui se passe quand on a la possibilité de lever le nuage, de reprendre confiance à soi. Il y a une magie qui est divine pour ceux qui sont croyants ou énergétique pour ceux qui croient en quelque chose. Et cette énergie-là, elle est à notre service réellement parce que j'ai eu des miracles ici qui sont juste incroyables, parce que je suis arrivée quasiment sans contact, j'en avais peut-être une ou deux, mais c'était pas suffisant pour pouvoir compter sur quelqu'un comme au Maroc. On a tellement de contacts et tellement de choses en un coup de fil, on peut gérer plein de choses. Ici, il y a la barrière de la langue, il y a beaucoup de choses qui font que c'est plus compliqué, mais il y a eu toujours des concours de circonstances et des personnes qui ont croisé mon chemin juste au moment où j'en avais besoin, avec exactement la bonne réponse et l'aide et le soutien dont j'ai eu besoin. Du coup, l'inconnu, oui, c'est de l'inconnu, mais ce n'est pas obligé qu'il soit noir, c'est pas obligé qu'il soit obscur. C'est comment toi tu le vois à l'intérieur qui va lui donner sa couleur. Et l'important, c'est vraiment de se donner l'opportunité et les moyens de pouvoir revenir vers l'intérieur et d'écouter ce que la tête dit en permanence
et voir si tu es d'accord avec tout ce qu'elle dit. Est-ce que tu crois ce qu'elle dit? Est-ce que tu penses que tu peux pas faire autrement? Et je te garantis que à 90% des cas, et d'ailleurs il y a des études là-dessus, ce que te dit ta tête, il y a un gros pourcentage qui n'est pas vérifié, qui est aussi faux, parce que il provient de ta propre recollection, de ta propre de l'utilisation de ton mental pour pouvoir connecter le souvenir des choses, et il te présente une version qui n'est pas forcément la vraie version. Il fait des shortcuts lui-même tout seul et il te présente une version à laquelle tu crois. Forcément, c'est ton mental et c'est tes pensées. Mais si tu juxtaposes une histoire que ton mental t'a dit avec l'histoire vécue par une personne qui l'a vécue avec toi quelque part, il y a beaucoup de choses qui apparaissent pas vraies ou pas justes. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Et c'est comme si le mental, pour nous protéger, va nous ramener les scénarios catastrophes et va nous les présenter comme étant la réalité. Et du coup, quelque part, qu'est-ce que ça crée? Ça crée la peur en nous, et la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle paralyse. Mais ce qui te dit ton mental n'est pas forcément vrai. Et pour pouvoir justement écouter ce qu'il te dit, parce qu'en permanence il te parle, ton mental, il y a plus de 70 000 pensées par jour, et ça fait beaucoup de pensées. Euh, Par contre, elles sont omniprésentes, elles sont tout le temps là, à moins que tu t'arrêtes pour pouvoir observer ces pensées. Tu n'es pas conscient que tu es en train d'avoir des pensées, tu n'es pas conscient que tu es dans des histoires. Et le plus souvent, ce sont des histoires qui te tirent vers le bas, qui te tirent des balles dans les pattes et qui t'empêchent justement d'avoir accès à ton soleil. Et du coup, depuis que je suis là, ça fait 10 mois maintenant, déjà j'avais commencé à travailler sur un projet qui me passionnait et qui me passionne toujours. Et le fait d'être là et le fait d'être dans un environnement beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus aussi dans la découverte, c'est beau la découverte. Pouvoir avoir aussi un mode de vie qui est très différent, parce que au Costa Rica, il fait nuit par exemple tous les jours à 6 heures toute l'année. Donc 6 heures, 18 heures, más o menos 15-20 minutes, voilà, 6 heures, 6h20, dépendamment des mois de l'année. Mais c'est pas vraiment une grosse variation. Et à 6 heures du matin, tout le monde est en train de rentrer chez soi, ou est déjà chez soi, parce que justement ce pays protège beaucoup la nature, donc il y a moins d'électricité dépensée à l'extérieur. Il y a beaucoup plus cette notion de profiter de la lumière du soleil tant qu'elle est là. Et du coup, les gens se réveillent très tôt. Ici, c'est tout à fait normal de recevoir un message à WhatsApp à 6 heures du matin ou à 5 heures du matin. C'est normal. La journée est déjà démarrée, les gens sont déjà actifs. Et aussi parce qu'il fait chaud et que c'est plus intéressant de profiter de la matinée qui est peut-être un petit peu moins chaude. Et du coup, le fait d'être ici et aussi le fait d'avoir eu toutes ces routines et de continuer à les avoir quotidiennement, plusieurs fois par jour, c'est pas forcément des routines qui sont compliquées. Ça peut être simplement me brosser les dents, mais le faire en conscience. Je suis sûre que quand tu te brosses les dents, ta tête, elle part dans qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Faut pas que j'oublie de faire ça pour mon fils ou pour le boulot, ou pour moi, ou pour être... Bref, c'est tout le temps dans la programmation et l'organisation. J'ai décidé, par exemple, que le moment où je me brosse les dents, je suis complètement consciente de ce que je suis en train de faire, dans la sensation de ce dentifrice, dans la sensation de cette brosse à dents. Ça peut être boire un verre d'eau, le faire en conscience, vraiment de toutes les gorgées. Ça dure quelques secondes de boire un verre d'eau, c'est pas énorme. Mais à chaque fois que je vais faire ça, je vais ramener mon mental vers l'instant présent, et je vais l'empêcher en fait de tourner en boucle et de me raconter des histoires auxquelles je vais fatalement croire, parce que c'est la mécanique de l'être humain. Et juste de prendre la distance pour vraiment me dire, est-ce que je veux croire à ça, ou est-ce qu'il me raconte des histoires finalement? Et tous ces petits moments dans ma journée, en plus bien sûr d'autres pratiques qui sont plus longues, de méditation ou de respiration ou de yoga, qui vont venir énergétiquement aussi m'aider à cleanse, à nettoyer ce qui est à l'intérieur, autant émotionnellement que dans mes organes. Euh, Ça m'a permis justement de donner le meilleur de moi-même et d'aller chercher tout ce que je sais qui est en moi, que je peux apporter sans me censurer,
sans avoir peur de ne pas être comme il faut dans quelque chose, ou pas faire les choses assez bien, ou d'être jugé, ou être... vraiment, ça m'a permis de laisser un peu de côté, ça ne veut pas dire que c'est pas là, mais quand c'est là, je le vois et je peux dialoguer avec, et je peux décider qu'est-ce que je veux garder à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui m'intéresse pas parce que je veux simplement pas y croire, parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi et ce qui me raconte mon mental. Je le laisse parler à la limite quelque part jusqu'à ce que j'ai une preuve devant moi. Je ne veux pas le croire systématiquement. Cette distance-là, c'est vraiment les routines quotidiennes et ma volonté de m'occuper de moi dans le sens être à l'écoute de moi, être proche de moi, être proche de mes sensations dans mon corps, dans ce que me raconte mon corps, parce qu'il va, à chaque fois que je vais avoir mal quelque part ou à chaque fois que des choses vont être un peu plus compliquées, que ce soit peut-être juste une petite constipation, ou juste une petite inflammation, ou juste un petit truc qui d'habitude pour la plupart d'entre nous va passer inaperçu, c'est un signal, c'est un message de mon corps qu'il y a quelque chose justement à aller chercher, à aller creuser. Et tant que j'étais dans cette frénésie de courir partout, d'avoir un agenda administré, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas occupée ici, mais à force d'être euh, parasitée quelque part par beaucoup de mouvements, et que je ne m'octroyais pas forcément tous ces temps de rituels aussi intensément, on va dire, je ne me permettais pas d'être à l'écoute de mon intérieur, de mes cycles à l'intérieur. Donc je suis une femme et du coup les femmes, nous avons des cycles menstruels et puis c'était vraiment des choses que je vivais, mais pas en n'utilisant pas le potentiel de ce que ce cycle-là a m'apporté, la force et la sagesse que ça peut m'apporter, parce que c'est clairement le cas. Les cycles de la lune aussi, bref, beaucoup de choses qui sont là, qui nous entourent, qui sont disponibles. La respiration, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, sinon on ne peut plus exister. Et justement, l'utiliser à bon escient, savoir l'utiliser pour pouvoir calmer mon mental, c'est à ça que sert la respiration, justement. Bien sûr, nourrir et me regarder en vivante, mais aussi je peux l'utiliser pour apaiser mes émotions. Et justement, toutes ces choses m'ont permis de donner le meilleur de moi-même dans ce projet qui a vu le jour là il y a un mois, qui s'appelle Rendez-vous avec moi-même, où justement je parle de toutes ces techniques-là et je les présente sous forme de vidéo. C'est un programme qui est préenregistré et voilà, une bonne partie a été enregistrée ici avec la verdure du Costa Rica. En dehors de cet aspect-là, ma vie de tous les jours et la vie surtout de mon enfant, parce que ça a été une grosse motivation pour moi de partir, c'est que j'avais vraiment besoin qu'il évolue dans un environnement qui soit beaucoup plus euh, accueillant pour un enfant. Aujourd'hui, il n'est pas déposé à l'école et personne ne le récupère de l'école, il y va tout seul. On habite un petit village où il y a 3 000 habitants, où il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de, voilà, de gens qui viennent d'ailleurs. La pandémie a fait un peu exploser le nombre de personnes ici. Bon, on est 3 000, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Et donc, il va à l'école tout seul, à vélo, comme tous les autres enfants qui vont à l'école. À 8 heures, tu vas tout le lâcher des enfants qui vont à l'école à vélo. Il revient à vélo de l'école, il va à ses activités, il est complètement autonome et indépendant de ce côté-là. Et je le vois évoluer avec beaucoup plus d'assertivité, beaucoup plus de contact avec la nature, avec les éléments de la nature. Il a même créé une chaîne YouTube où il explique plein de choses de ce qu'il voit en fait, avec son regard d'enfant et avec ses amis, de comment une petite graine qu'il voit se transforme en arbre, le contact avec bah, les aléas du Costa Rica, bien sûr, et des pays tropicaux, c'est bah, tout ce qui est scorpion, araignée, etc. Et maintenant, son approche, où voilà, le scorpion lui fait beaucoup moins peur et il est capable avec un balai, de le sortir sans mon intervention. Du coup, il y a beaucoup d'autonomie qui s'est développée en lui, mais surtout cette sensation d'être plus libre et protégé à l'extérieur de chez lui, parce qu'à la maison, il a toujours été protégé, chez les amis, chez la famille, etc. Mais dès qu'il mettait un pied dehors, il fallait que ce soit accompagné par un adulte.
Et du coup, quelque part, l'éloignait de son contact avec son environnement extérieur. Et j'avais besoin qu'il soit plus en contact et qu'il soit plus dans l'observation de ce qui l'entoure et pas uniquement dans sa maison et dans son lieu, enfin, ses lieux de vie qui étaient sa famille et ses amis. Euh, Ça lui a donné aussi beaucoup la possibilité de partir à l'école avec beaucoup plus de plaisir parce que bien qu'il cette école qui est formidable, qui est juste exceptionnelle, ils suivent quand même un cursus en français. Donc voilà parmi les miracles justement que la vie m'a apporté simplement en croyant que c'était possible. Petite école qui enseigne en français et donc qui suit le cursus de l'éducation nationale française. Donc pour lui, c'était parfait de s'intégrer dedans et, euh, et, et- mais avec beaucoup plus de douceur. Il n'y a pas de notes, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a des apprentissages autres. Le vendredi est vraiment dédié aux ateliers, que ce soit le cirque ou le théâtre ou la musique, qui fabriquait des masques avec un professionnel qui vient d'Argentine, je crois, ou du Venezuela. En tout cas, il y a de l'apprentissage, de la grammaire et tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont nourrissantes et surtout la journée se passe déjà, ils sont tous pieds nus, voilà, ils s'entraident, il y a des âges qui sont mélangés. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus organique que la rigidité de l'école telle qu'elle a existé et qu'elle continue à exister. J'avais besoin qu'il aille à l'école parce que j'avais besoin de m'occuper justement de notre vie, de notre installation, parce que bah, il y a des papiers à faire, il y a à chercher une maison, il y a tout plein de choses et que le traîner avec moi, ça aurait été pas forcément agréable pour lui. Du coup, j'étais très contente de trouver cette école et de savoir qu'il était bien dedans. Et moi, ça m'a permis justement de passer plus de temps à gérer les choses qui avaient besoin d'être gérées et aussi beaucoup travailler sur mon programme. Euh, Par contre, voilà, fin de journée, tout le monde va à la plage à partir de 3 heures, 4 heures, nager dans une eau qui est tout le temps à température agréable, ça fait partie des choses qui me nourrissent et des choses qui m'aident à rester proche de moi-même et en contact avec moi-même. Euh, du coup, voilà, j'ai écrit des chroniques de toute cette expérience-là depuis 10 mois qui sont sur mon site web si tu as envie de les lire. Elles sont assez drôles, elles sont courtes et elles parlent de sujets bien particuliers. Et voilà, c'est intéressant de voir de les lire et de percevoir des situations réelles et comment est-ce que les choses se passent finalement. Et elles sont disponibles sur mon site web, kenzabenmoussa.com. Et voilà, alors je vais regarder un petit peu les commentaires s'il y a des questions. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude de ça et d'être en même temps j'ai l'habitude d'être en face à face avec des gens ou sur Zoom avec des vidéos et avec des réelles personnes en face de moi. Enfin, des réels, même si elles sont sur vidéo, mais je les vois et du coup, les questions se font de manière plus organique. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de savoir des choses, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup à Hiba, merci Selma, Soumia, Selma, Kenza, Narges, magnifique Nanou, merci Mounir d'être là. Merci Zineb. Ton commentaire, merci pour ce bel exemple. Mais je te remercie pour ton commentaire, mais surtout ce que je voudrais partager, c'est que on peut tous être cet exemple pour nous-mêmes et que quelque part la vie, elle se passe et qu'à un moment donné, on regarde derrière, on se dit mince, peut-être que j'aurais dû, peut-être que j'aurais pu, etc. Et on peut toujours, et c'est pas une question d'âge ou de compétences ou de capacité, je pense qu'on a tous en nous les ressources nécessaires pour vraiment accomplir nos rêves.
c'est simplement ce soleil-là qui a besoin d'être dégagé des nuages. Et je vous invite vraiment à faire tout ce que vous pouvez pour trouver un moyen de vous éloigner de cette activité du mental et de la nourrir le moins possible pour pouvoir écouter cette petite voix à l'intérieur, cette voix qui rêve, cette voix qui a envie de faire des choses, cette voix qui a envie de vibrer, cette voix qui a envie de expand et être en contact et en lien avec les autres et de faire ensemble. Et, euh, et voilà. Alors, Keltoum qui me pose la question, quelle a été la première réaction de Bilal quand tu lui as annoncé? Alors, Bilal, en fait, au départ, il voyait tellement ma joie et il est très connecté avec moi parce qu'on a grandi que tous les deux tout seuls et du coup on a un lien très très fort et du coup il me sentait vibrer avec tellement de joie de parler de ce projet d'aller au Costa Rica que il me fait confiance et du coup voilà, au début c'était je te fais confiance et voilà et on y va, c'est super et bien sûr je lui ai mis en avant les choses sympathiques du Costa Rica et plus le temps s'approchait du départ et plus il commençait à réaliser qu'en fait il allait plus voir ses amis pendant un temps, qu'il allait vers un endroit où il n'avait pas encore ses attaches, etc. Et du coup, les premiers mois ont été un peu compliqués pour lui parce qu'on était en mouvement, on n'avait pas encore trouvé là où on allait habiter, etc. Mais dès qu'on s'est inscrit dans quelque chose où on était stable et que l'école avait démarré, qu'il a fait ses amitiés, etc., voilà, ça a réellement pris forme pour lui au mois de janvier, donc peut-être 4 mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, oui, à peu près 5 6 mois. Ça a vraiment pris place pour lui. Et c'est là que je lui ai posé la question, je lui ai dit alors finalement pour toi Bilal, qu'est-ce qui est mieux, le Maroc ou le Costa Rica? Il me dit bah, quelle question maman? J'ai dit bah, je sais pas, réponds-moi, je voudrais avoir la réponse de ta bouche. Il me dit bah, évidemment le Costa Rica. Et il me dit, mes amis me manquent, etc., la famille, etc. Mais j'aime ma vie ici, j'aime circuler tranquille, j'aime l'école, j'aime aller au stade après l'école et jouer au foot et au frisbee, etc. Du coup voilà, c'était comme ça que ça s'est passé pour lui. Alors Kenza, quel parcours beaucoup de sujets résonnent, font écho en moi. Oui, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'aller toucher cette petite fibre à l'intérieur de chacun de vous pour pouvoir l'aider à se réveiller un petit peu, l'aider à y croire. Et le terme inflammatoire, oui, c'est vraiment ça. Bah écoute, je serais ravie d'en parler avec toi en off si tu veux, Kinza. Euh, merci pour vos encouragements, merci pour d'être là déjà. Et Laylat al-Qadr Mubaraka. Je suis désolée, il y a du mouvement à côté de moi. Je vous souhaite beaucoup de paix à l'intérieur. C'est une journée spéciale avec l'intention justement, parce qu'on ne sait pas exactement quel jour est Laylat al-Qadr. Moi personnellement, comme je l'ai dit dans mon post, vraiment je l'ai senti très fort il y a 3 jours. Mais à partir du moment où on place l'intention quelque part, ça prend vie. C'est vraiment ce pouvoir que nous avons, nous, les êtres humains. Il est incommensurable. Euh, Par contre, la vie d'aujourd'hui nous garde beaucoup dans la matière, nous garde beaucoup dans des choses très terre à terre. Et du coup, on oublie qu'on a toutes ces aptitudes-là, et autant énergétiques que transmission de pensée, qui invite justement la synchronicité. Alors, il y a une autre question de Faten. Hello, est-ce que tu as toujours eu envie de partir? Alors, en fait, j'ai eu envie de partir il y a quelques années déjà. On va dire il y a peut-être 4 5 ans. Mais voilà, je me voyais pas partir avec un enfant de 5 ans. Et justement, tout ce confort dans lequel j'étais m'empêchait quelque part de prendre les devants et de partir. Et puis ça tournait en boucle tout le temps et j'étais tout le temps happée par la prochaine retraite, la prochaine activité, les vacances de Bilal. En fait, j'étais tout le temps dans l'activité. Et du coup, même si je m'autorisais du temps pour réfléchir, mais quelque chose
n'était pas encore là pour moi. Et vraiment, c'est cette pandémie qui m'a aidé à créer cette distance. C'est comme avec le scratch qu'on retire. Vraiment, ça fait avec le scratch de, ben, regarde et pose-toi la question is it good for you still? Est-ce que vraiment tu te, tu fais des compromis avec toi-même ou est-ce que c'est vraiment la vie que tu aimes? Et je me suis vraiment rendu compte que je faisais beaucoup de compromis et que j'en avais assez de faire des compromis. Ça ne veut pas dire que ma vie n'était pas bien au Maroc, loin de là. J'étais très heureuse au Maroc sur beaucoup d'aspects, sur plein de choses. Mais, mais je faisais beaucoup de compromis par rapport à ce que mon être avait besoin de développer et ce qu'il avait besoin d'aller chercher. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, voilà, quand c'est arrivé, c'est arrivé. Merci Manadou d'amour, quel bonheur de t'écouter. Je t'aime, ma sœur. Voilà, je sais pas si vous avez envie, c'est frustrant parce que j'aimerais voir vos visages et puis échanger de vive voix. Peut-être que j'en ferai d'autres des lives si ça vous a plu et si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Peut-être pour parler d'autres choses un petit peu plus en détail ou quoi, mais peut-être que ça pourrait se faire sous le format d'un Zoom pour pouvoir justement avoir cet échange. Donc voilà, je pense que on est bientôt arrivé à la fin de ce live. Oui, merci Rita, avec plaisir. J'en ferai plein d'autres. J'aime beaucoup partager. Je pense que c'est pour quand la retraite au Costa Rica. Yes, bientôt. Moi, je me dis vers février. Qu'est-ce que vous en pensez? Et l'idée, c'est vraiment de se soutenir les uns les autres. C'est vraiment de s'aider les uns les autres parce que je crois que seul, on peut faire des choses, mais ensemble, on peut arriver à des choses plus grandes, autant individuellement que collectivement. Et voilà, se soutenir, s'inspirer, se donner les moyens voilà, d'avoir une épaule et peut-être juste de déverser ce qui a besoin d'être déversé, d'observer un peu comment est-ce que les autres font les choses. Et justement, une dernière chose que je voudrais partager avec vous, parmi les choses qui me semblent euh, très nourrissantes, en tout cas pour moi, c'est que dans mon environnement, autour de moi, ici par exemple, une de mes très bonnes amies, que d'ailleurs je vais aller voir dans pas longtemps, elle est américaine, elle s'appelle Jen. Elle travaillait vraiment dans des méthodes, elle est scientifique et elle travaillait dans des trucs très scientifiques, etc. Aux États-Unis. Et là, ça fait 10 ans qu'elle est là. Et Jen vit pieds nus tout le temps. Elle ne possède pas de chaussures. Elle a juste décidé de marcher pieds nus. Elle, sa fille aussi d'ailleurs. Et je trouve ça très surprenant et ça m'intrigue et ça me donne tellement envie d'en savoir plus parce que c'est une personne qui est instruite, voilà, qui a vécu une vie comme on l'a tous connue et pourtant elle a décidé de marcher pieds nus. C'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent, c'est juste parce qu'elle a décidé d'être plus en contact avec la terre, avec la nature. Alors moi, ça, c'est des choses qui me fascinent. Ça veut pas dire que forcément j'ai envie de vivre pieds nus, je vis pieds nus à la maison, etc. D'accord, mais à l'extérieur, pas forcément. Ça peut m'arriver de marcher pieds nus, mais juste être en contact avec des personnes qui vivent les choses différemment, ça m'inspire parce que ça me donne juste la possibilité de croire que je peux faire les choses différemment, que je ne suis pas obligée de continuer à faire les choses de la même manière et que je peux aller chercher qu'est-ce que j'ai envie de faire et think outside the box and go outside of the box. C'est vraiment vivre ma vie quelque part en plus en ligne avec ce que j'ai envie d'expérimenter dans cette vie. Donc c'est vraiment ça qui me manquait un petit peu au Maroc. Peut-être que j'ai pas eu assez de chance pour être en contact avec des hurluberlus comme ça. Et moi, ça me fascine beaucoup. Et, euh, et voilà. Et puis après, il y a d'autres personnes qui ont des métiers juste incroyables dont j'avais jamais entendu parler. Et ça rend l'échange différent, ça rend la perspective différente, et tout ce qui peut t'aider quelque part à voir la vie différemment dans ton cercle amical, dans les activités que tu vas faire,
plus tu vas aller vers quelque chose de différent, plus tu vas te nourrir, plus tu vas te donner la possibilité d'explorer quelque chose d'autre et de t'explorer toi-même dans ce quelque chose d'autre. Peut-être que ça va te plaire, peut-être que ça va pas te plaire. Mais si ça te plaît, c'est un trésor, c'est une belle pépite, c'est quelque chose qui peut te permettre justement d'explorer et peut-être de rentrer dedans un petit peu plus longtemps, ou longuement ou profondément. Et à force de faire la même chose et d'être entouré par les mêmes énergies et les mêmes choses, on a très très peu de possibilités de nous ouvrir à cette exploration de nous-mêmes quelque part. Donc je vous invite à profiter de tout ce qu'il y a autour de vous. Il y a plein de choses que je vois sur Internet. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider et qui peuvent vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de vous donner l'opportunité d'être les miroirs des uns pour les autres. Merci Sonia, merci Hakima. Merci à vous tous. C'était un plaisir d'être avec vous pendant ces 52 minutes. Merci d'être resté là. Oui, j'espère que ça va faire réagir beaucoup d'entre vous. C'est tout le bien que je vous souhaite. Et je suis disponible en off si vous avez envie de partager en direct ou quoi. Vraiment, je suis là. Et je vous souhaite tous une très très belle Laylat al-Qadr. Qu'elle vous soit porteuse de beaucoup de paix. Et je vous embrasse très fort. Voilà, voilà. À très bientôt. Bye. Thank you, Mounir. Ciao. Alors, je ne sais pas à quel moment j'arrête. Est-ce que quand vos commentaires s'arrêtent, c'est trop drôle. Je ne sais pas. Merci, merci à toi, Kenza, vraiment. Je suis très heureuse que ton énergie était là et l'énergie de tout le monde. Et much love to you all. Bye. Merci, merci, merci. On parlait lorsque nous étions petites, Hakima. Ok. Alors, il faudrait que je vois ta photo. Le problème, c'est que je ne saurais pas comment faire sans arrêter tout ça. Mais on pourrait se parler en off si tu veux pour, voilà, pour échanger plus. Merci Hiba, merci beaucoup. Hida, pardon, excuse-moi, Hida. Et bien, à très bientôt. Oui, certainement que je reprendrai des lives et puis des petites capsules, des choses comme ça pour donner des petites piqûres et de rappels et puis des petites motivations pour voilà, continuer à spread life et planter des petites graines. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.